J'espère que tu vas bien, Inox, tu nous manques. Bon, il vient manger ou... Non, ça fait 2 semaines qu'il a pas bougé de sa chambre. Hein? Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Je sais pas, il arrête pas de dire inox. C'est quoi encore son délire avec l'acier inoxydable? Je sais pas. Bon bah va le voir. Et ça va? Bon, ouais. Allez, t'éteins, tu viens manger. Non, je bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Y a ton fils qui passe son temps à regarder son téléphone dans le noir. Et alors? Éteins. Il est barge lui. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis net. Et l'odeur là, ça a pas été aéré, ça me prend à la gorge. Mais c'est rien, ça. Bon, c'est quoi le genre de photo que tu regardes? C'est Inox Tag, je me fais du souci pour lui. C'est qui Inoxtag? Sûrement son petit ami. Mais non, c'est un créateur de contenu qui a décidé de gravir l'Everest. Et alors? Ah, il a commencé il y a 2 semaines et on sait pas s'il va bien. Ah oui, non mais là on mange. Non, bah envoyez-lui ma part pour qu'il ait de quoi manger là-haut. Non mais il est complètement givré. Je vais souffler dans une bouteille pour lui envoyer de l'air. Bon, t'arrêtes tes bêtises là. Et t'as déjà monté l'Everest, toi? Non mais... Bah voilà, donc tu ne sais pas ce que c'est, madame. Mais y a un truc que je sais, c'est que si ça continue, tu vas aller le rejoindre. C'est vrai? Attends quoi? Ah, moi, si vous me laissez partir, j'y vais direct. Eh bah allez, vas-y. Attends-moi, Inox, j'arrive. Faut un budget entre 50 et 70 000 euros quand même. Combien? So, vous sortez une feuille de papier et le control commence maintenant. Mec, tu comprends quelque chose? Rien du tout, je crois que j'ai une version buggée. Moi j'ai une notice Ikea perso devant moi. Même en retournant dans tous les sens, ça veut rien dire. Je suis sûr que même les hiéroglyphes on les comprend mieux. Non mais perso, à part mon nom et mon prénom, c'est tout ce que j'ai rempli. T'as de la chance parce que même à ça, j'arrive pas à comprendre. Je suis sûr que t'écris l'énoncé dans un traducteur, il plante. T'as bien écrit anglais sur ta feuille en haut. T'as écrit Siagna. Non, tu la tiens à l'envers, c'est pas Siagna, c'est anglais. Bah oui, mais même là, je comprends rien. J'ai cru que c'était un nom de Pokémon le truc. Tiens, t'as vu, à classe, il manquait un E. Ouais, il y avait peut-être plus d'encre. Bon bah j'ai mon nom, mon prénom, ma classe, en vrai, je pense avoir 3 points. Mec, ça vaut aucun point. Excuse-moi. Bah ouais, t'as jamais des points pour ça. Et c'est la seule chose que je comprends dans ce contrôle. Elle a dû faire une erreur. Madame, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faute dans l'énoncé? No, c'est limpide. Easy, very simple. Mon chien l'a fait hier, il l'a fini en 5 minutes. Ok, donc je suis encore plus nul qu'un chien. C'est peut-être un cocker anglais, son chien, c'est pour ça qu'il a compris. Moi, j'ai fini en 5 minutes. Tu vas pouvoir faire un concours avec le chien de la prof. Bon, on va passer à la compréhension, je vous mets l'enregistrement. Bon courage. Merci, toi aussi. Brian is in the kitchen, but Voilà, vous écrivez ce que vous avez compris? Bon bah j'ai 0. Moi pareil. Bonjour, je suis hôtesse de l'air. Et moi mère de famille. Où sont nos places? Juste ici madame. Merci. Alors vous vous asseyez, vous bouclez aux ceintures et vous la bouclez aussi tout court. Ok, d'accord, compris. Bon pourquoi on décolle pas? C'est rien chérie. Mais on va avoir plus d'1 heure de retard. C'est rien, c'est les vacances. Bon, je vais parler au pilote. Non, chérie, calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Bon bah là c'est sûr, on va décoller. Bon, pourquoi on décolle pas? Qu'est-ce que vous faites dans le cockpit, madame? J'attends qu'on quitte cet aéroport. On peut pas, y a des avions devant nous. Excuse-moi. Bon, donnez-moi le manche. Non, c'est pas le manche que vous tenez, madame. Excusez-moi. Bon, allez, on décolle. Ah. Et voilà, j'étais sûr qu'on allait décoller. Mais le voilà notre acteur. Non mais vraiment maman, j'ai mal à la tête. Et le César de la meilleure performance est attribué à... Suspense, mon fils. Mais non mais maman. Tiens, je te donne ton prix, 3,50 €. Mais maman, tu me crois pas? Pour jouer à FIFA jusqu'à 1h du mat, là t'es pas malade. Ouais. J'ai été obligé de prendre mon après-midi pour venir te chercher. Ouais, tu travailles pas? Je fais le ménage, le repassage, le bricolage, le mangeage, donc si je travaille. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas cet après-midi que t'avais contrôle? Si. Ah, bah quelle coïncidence. Non mais ça a rien à voir. Bien sûr. J'avais vraiment révisé. C'était sur quoi? C'était sur une feuille qu'on devait faire ça. Non, mais la matière. Mais je viens de te dire, c'était du papier quoi. Non, mais il y a le cerveau aussi qui est touché ou quoi? Hein? Là, c'est toi qui commence à me filer mal à la tête. Hein. T'as été chez l'infirmière, elle t'a donné quoi? De la glace. De la glace. Non, mais on te donne des Mister Freeze maintenant quand t'as mal à la tête. Non mais de l'eau glacée. Ah oui, bon, bah tu sais quoi, on va arriver et tu vas te reposer. Il te faut du calme. Bah c'est pas gagné avec toi. Pardon? Non, j'ai rien dit. Allez, on va se calmer et ça va aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah oui, c'est encore moi qui ai la priorité. Où est-ce que t'as eu ton permis? Non, mais je vais te la prendre, moi, le code de la route, tu vas voir. On avait dit du calme maman. Maman, je vais au ciné ce soir. T'as rangé ta chambre, fait le ménage et vidé le lave-vaisselle? Oui, j'ai fait tout ça. Bon, d'accord, tu pourras sortir. Yes! Attends, t'y vas tout seul? Non, j'y vais avec ma copine. Quoi? Oui, j'ai une copine. Mais maman, arrête, t'es gênante. Y a son père qui vient avec vous? Non. Sa mère alors? Non. Alors je viens avec vous. Il est hors de question que vous y alliez seul. Excuse-moi. Oui, et je me mettrai entre vous deux. Chérie, tu forces un peu. Bon, je me mettrai derrière vous avec ton père. Parce que papa vient aussi? Oui, de toute façon, il va dormir devant la télé, alors autant qu'il dorme au ciné. Mais non, mais c'est ma première sortie en amoureux. Ah, et on amènera tes frères aussi. Oui. Trop bien. Ah, mais non, mais pourquoi on n'emmène pas mamie tant qu'on y est? T'as raison, ça la sortira. Je sens qu'on va bien s'amuser. Mais j'en ai marre de ce téléphone. Excuse-moi, tu l'as cassé? Mais oui, je peux pas jouer à mes jeux dessus. Alors c'est fait pour téléphoner déjà, mais je m'en fiche, je peux pas jouer à mes jeux. Oh, il va avoir une punition. Ça y est, c'est fini pour lui. Bon allez, on va t'en acheter un. Oui. Pardon. Quoi?
T'as raison, t'avais l'avant-dernier modèle, je pense que le dernier sera mieux pour toi. Attends. Excuse-nous. Oui, votre frère sera mieux avec un nouveau téléphone, donc j'en achète un. Non mais attends, ça fait 5 ans que j'ai cette antiquité et on l'a jamais changé. Et que moi j'ai 2 pots de yaourt accrochés à une ficelle et qu'on m'en a jamais acheté un. Bon, ça va. Moi les gens croient que je téléphone avec ma calculatrice. Non mais... Même mamie, son téléphone il est plus moderne que le mien. Si tu veux, je te le prête, je viens de recharger mon forfait. Non merci, ça va aller. Moi je le veux bien. Mais il fonctionne au moins ton téléphone. J'ai qu'une minute d'appel. C'est simple, je peux pas faire plus d'une minute. T'as déjà sorti cette phrase à ta copine, toi. Ouh. Bon, et moi, on peut faire quelque chose pour le mien? Je sais pas, manger yaourt plus grand. Pardon? Non, mais ça marcherait bien comme ça. On y va, maman? J'arrive, chérie. Et je vous préviens que... Voilà, le mien, il est cassé. Si vous le cassez, vous en aurez pas d'autre. Non, mais il marche encore, hein, enfin, je crois. Allô, tu m'entends? Ah, je t'entends, yaourt, quoi. Bonjour messieurs dames, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Moi je vais vous prendre un menu maxi best-of avec une grande frite et un sundae caramel. Ouais, mollo quand même, hein. Bah j'ai faim. Et vous madame? Une salade. Une salade comment? Saladière. Ok. Et vous monsieur? Un hamburger. Avec quoi? Avec du pain. Oh bah d'accord, ok. Et grand-mère, qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre une crêpe forestière. On fait pas ça ici madame. Ah, alors un sandwich thon mayonnaise. Non plus, on fait principalement des hamburgers ici madame. Ah, bah très bien, je vais vous prendre une pizza margarita. Attends, elle plaisante ou quoi madalton? Mettez-lui un best-of. Et grand-père, tu veux quoi? Des spaghettis bolognaises. Non, y a pas ça ici monsieur. Alors un couscous, ce sera très bien. Non, c'est pareil, on fait pas ça. Regardez le menu. Ah oui, j'avais pas vu. Ah ouais, pourtant c'est écrit. Alors un menu 8 brochettes avec des maquis, des sushis. Attends, il veut rigoler avec moi, Tortue Génial? Bon, mettez-lui aussi un best-of. Allez, ça roule. On a quel numéro, nous, au fait? CB46. CB45. Ah, préparez-vous, c'est à nous. CB87. CB46, voilà. Ah, vous passez de 45 à 87, vous? Ah ouais, toujours? Attendez, on vérifie s'il manque rien. Oui, on regarde tout. Il manque le ketchup? Y a pas la sauce soja non plus. Ni les baguettes pour pouvoir manger. Allez, je vais vous donner les contrôles et personne ne triche, hein. De toute façon, j'ai des yeux partout. Ah oui, les jumeaux. Il y en a un qui se met tout à droite de la classe et l'autre tout à gauche. Mais wesh! Je dirais même plus, mais wesh! Non, parce qu'à chaque fois, vous avez des copies identiques. Bah, c'est parce qu'on est vrais jumeaux, madame. Vous voulez une vraie mauvaise note? Non, c'est bon! On a rien dit! Alors vous vous déplacez. Bah, de toute façon, on arrivera à se passer les bonnes réponses. Elle connaît pas le pouvoir des jumeaux, elle. Je vous surveille, hein. T'as la réponse à la question 1? Oui, c'est 2046. Super. Qu'est-ce qu'ils me font, ces deux-là? Et la réponse à la question 2, toi tu l'as? Applique le théorème de Pythagore. Et ouais, t'es malin toi. À nous deux on a 20 faciles. À nous deux on peut conquérir le monde. Et pourquoi tu rigoles, toi? Hein? Rien. T'étais en train de tricher! Avec qui? Je suis tout seul à ma table. Tu parles pas avec le fantôme de l'école, quand même! Mais y a personne, madame. Et ton jumeau? Bah, il est loin, vous voyez bien. Oh, je sais! Vous faites de la télépathie! Oh, madame, enfin! Mais je veux connaître le secret des jumeaux! Pourquoi vous avez toujours les mêmes notes? Bah, on révise ensemble, ça doit être ça. Bon, je vous surveille toujours! T'as la réponse à la dernière question? Oui, je te l'envoie. C'est 28, la réponse à la dernière question! Oups, je me suis trompé de destinataire. Mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine étape, on prend le contrôle de la prof à distance. Viens, on le fait. Allez. Bon, tu sais pourquoi je t'ai convoqué? Bah non. Excuse-moi. Bah non, c'est vrai, je sais pas. Première chose, t'es tout le temps en retard. Même la tortue de la classe va plus vite que toi. Mais c'est les cours qui sont trop tôt. Bah tiens, t'as raison. Maintenant, chacun pourra venir à l'heure qu'il veut. C'est vrai? Non. C'était trop beau pour être vrai. Deuxième chose, tes absences. T'es encore plus absent que mon charisme. Comment ça se fait? Je sais pas. Tu te rends compte qu'il y a des profs qui te connaissent même pas? Ils savent même pas que t'existes? Bah, il y aura quelque chose. Parce qu'en vrai, je suis plutôt BG. Et très très musclé. Non, t'es tout le contraire. Troisième chose, quand tu viens en cours, c'est pour dormir. Tu fais quoi la nuit chez toi? Je révise même beaucoup. Bah ça se voit pas. J'en ai chopé une tendinite au bras à force de tenir mon stylo. T'es sûr que c'est ton stylo? Quatrième chose, tu réponds à tes profs. Bah ils sont toujours là à demander qui veut répondre. T'es un cas à part toi, hein. Ouais, je sais. C'est pas un compliment. Dernière chose, tu fais toujours du bruit dans les couloirs. Bah vous pouvez parler vous avec vos clés. Pardon. Bah ouais, on vous entend arriver à des kilomètres. Mais moi j'ai besoin de ces clés. C'est ma raison de vivre. On me les enlève, je sais pas ce qui arrive. Aucun CPE n'a jamais essayé. Bah regardez, on peut essayer. Touche pas à ça malheureux. Bon allez, je convoque ton père. Allô monsieur, y a votre fils qui fait rien qu'à m'embêter avec mes clés. Là, c'est fini. Alors ça, je vais plutôt mettre ça là, ouais, comme ça. Je vais fixer ce cadre là. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu vas rentrer? Chérie, réveille-toi, je crois qu'on nous cambriole. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure des cabrioles? Non, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Oh bah moi j'y vais pas, j'ai trop peur. Oh, quel trouillard, c'est pas possible. Alors, il vient d'où le bruit? Mais, attends. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah je réaménage ma chambre. Excuse-moi. Bah oui. À 3h du mat. Bah en fait j'arrivais pas à dormir et tu t'es dit je me prends pour Valérie Damido, je refais la déco de ma chambre. C'est à peu près ça. Mais t'es complètement à côté de tes pompes toi. Ah bah oui, mes baskets sont là. Non mais je veux dire, t'en as encore des idées comme ça? Bah après je comptais passer l'aspirateur. Quoi? Ah oui, regarde la poussière qu'il y a. Et t'avais toute la journée pour le faire, et c'est à 3h du mat que tu t'y mets? Mais j'arrive pas à dormir. Et bah, lis un livre, fais de la méditation, demande à grand-mère de te lire une histoire. Ah, c'est elle qui va s'endormir en premier. Oui, bon bah grand-père. Pareil. Bah trouve une solution, mais dors. Je sais, je vais allumer la console. Bah voilà. Mais attends, ça va faire du bruit. Et bah je fais quoi alors? Et bah tu vas dans ton lit et tu dors.
Bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'était? Bah, notre fils qui se prend pour un déménageur à 3h du mat. C'est pas vrai. Et c'est bon, là, normalement, il devrait plus faire de bruit. Je sais, je vais me remettre à la batterie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Maman, t'es pas venu me chercher au sport. Je t'ai envoyé au moins 40 textos. Tu sais, moi, si tu m'appelles pas, j'entends rien. Tu as aussi appelé 35 fois. Excuse-moi. Ah oui, quand même. C'est rien, tout va bien. Non, c'est rien, j'ai juste mis 9 heures à rentrer. Eh, tout va bien. C'est pas pour quelques messages ou quelques appels. Eh, t'étais où? Chez un ami, pourquoi? Et tu réponds jamais quand on t'appelle? Bah si. À quoi ça sert de t'acheter un portable? Mais je réponds. Je t'ai envoyé 144 569 messages et appelé 399 548 fois. Désolé, il était sur silencieux. Je me suis fait du souci, je sais pas ce qui peut t'arriver. Eh, tout va bien, c'est pas pour quelques messages et quelques appels. Bah si, justement. Non mais je me demande qui t'apprend des phrases comme ça. Allez, dans la phrase « Il fait beau dehors », que veut dire l'auteur? Bah, qu'il fait beau? Non, pas tout à fait. Madame, c'est bon, il a dit « Il fait beau dehors », ça veut dire qu'il fait beau, c'est tout. Non, il y a un autre sens. Mais pourquoi faut toujours que les profs de français interprètent tout? Mais parce que l'auteur a mis un autre sens dans cette phrase. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, je le sais, c'est tout. Vous l'avez connu? Bah non, il est né en 1800. Et alors, vous êtes pas né la même année? Pardon? Non, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par « Il fait beau dehors »? Bah, y a pas de nuages. Y a autre chose. Qu'il ne pleut pas. On se rapproche. Qu'il ne neige pas. Ah, vous y êtes presque. Qu'il y a ni vent, ni intempérie prévue sur le quart sud-ouest et tout le pourtour de la Méditerranée. Et frère, tu nous fais la météo ou quoi? Ah non, mais je précise quoi. On tourne autour. Bah, qu'il fait beau, que le personnage peut sortir dehors faire ses bails. Ça se précise. Mais wesh, même l'auteur sera choqué de savoir ce qu'il a écrit. Mais non, mais c'est très facile, hein. Mais facile de quoi? On vous a fait toutes les propositions et vous êtes là, oui, non, peut-être, préciser. Mais c'est pourtant simple ce qu'il a voulu dire. Bah oui, il a regardé par la fenêtre ce jour-là, il a vu qu'il faisait beau. Non, il y a plus. Bah qu'est-ce qu'il a voulu dire alors? Et bah qu'il a rencontré une femme blonde, sagittaire ascendant Gémeaux, qui portait une robe rouge et des lunettes bleues dans une station de ski. Ah c'est évident.